Selon les données du ministère italien de l'Intérieur, hier, le taux de participation à la fermeture des bureaux de vote était de 14,64%. La dernière fois que les élections européennes se sont déroulées sur 2 journées ici en Italie, c'était en 2009. À cette occasion, le taux de participation à la clôture de la première journée électorale était de 17,8%. On est donc plus de 3 points en moins de participation par rapport à 2009. Aujourd'hui, les sièges, les bureaux de vote resteront ouverts jusqu'à 23 heures. L'Italie est un des États européens avec la journée électorale la plus longue de toute l'Union européenne. Malgré cela, le spectre de l'abstention plane sur cette élection. Lors des dernières élections européennes, la participation a été de 54% des ayants droit qui ont donc voté. On craint cette année que l'abstention pourrait dépasser les 50%, la barre des 50%, et pour cause, une campagne électorale éclair qui n'a pas passionné les foules, sans débat entre les candidats tête de liste et perturbée par des scandales internes. Quels ont été, Natalia, les thèmes dominants de cette campagne en Italie ? Alors sans doute c'est la droite nationaliste qui a réussi à imposer ces thèmes qui lui sont chers, parmi lesquels notamment le besoin de modifier radicalement le fonctionnement de la machine européenne, qui a été comparée à un paradis de bureaucrates contraire à la souveraineté des États de l'Union européenne. Le thème de l'immigration, en plaidant pour l'accélération des rapatriements, des expulsions de migrants économiques, externaliser la gestion du flux migratoire, cela à travers des accords avec les pays africains d'origine et de transit des migrants, pour qu'en échange, eh bien, ils bloquent les départs des clandestins. En ce qui concerne l'environnement, une modification, une remise à plat du pacte vert qui a été vivement critiqué par la droite pendant cette campagne électorale. À gauche, les forces politiques ont focalisé leur discours sur le besoin d'augmenter les mesures contre les inégalités sociales, l'accès à la santé pour tous, l'instauration d'un salaire minimum européen pour tous les travailleurs de l'Union, en sachant qu'ici en Italie, le salaire minimum n'existe pas.